Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026. Que ceci vous apporte la paix, la sérénité, la santé, l'harmonie, l'argent, l'amour, l'entraide, dans la joie, dans la bonne humeur et tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année qui s'annonce. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle des énergies pour voir quelle va être la tendance de cette année niveau énergétique. Quand j'ai énergétique, c'est global, hein, c'est pas l'énergie électricité, mais les énergies qui nous entourent. Et je voulais aussi vous dire à toutes et à tous un grand merci d'être toujours si nombreux, de venir voir mes vidéos, de venir me soutenir, d'apprécier mon travail, entre guillemets. Ça me fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui, je suis à plus de 8000 vues, je crois. Je sais plus, c'est 7000 ou 8000 maintenant. Je sais qu'il y a un truc comme ça et c'est grâce à vous et je voulais vous en remercier énormément. Donc on va passer au tirage et on va demander quelles sont les énergies planétaires du moment. Avec un autre jeu, on demandera quelles vont être. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va transmuter ou pas? Mais pour l'instant, on va demander quelles sont les énergies planétaires du moment. Comment sont les énergies planétaires? Alors, je vais déjà couper. Ouh. Et les enfants, regardez. Je vais vous montrer les deux cartes. En ce moment, les énergies sont en train de transmuter vers de l'abondance et des tonnes de possibilités. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la voie commence à s'ouvrir pour nous. À nous de savoir nous y engouffrer ou de rester sur le tarmac. C'est à nous de voir. Alors, quand je parle d'énergie planétaire, je parle de l'humanité. Et je parle des... Attendez 2 minutes. Désolé, mon chat qui est venu faire un petit coucou. Et aussi des énergies des autres planètes qui viennent ou nous appuyer, ou nous contredire, ou être contre nous. Donc, quelle va être, ou quelles sont les énergies planétaires du moment? En 5 cartes. Alors, je ne veux pas malheureusement vous montrer ma table, parce que le souci, c'est que je n'ai pas la possibilité de... Comment on dit? La possibilité... Oula. Ouh. Oula. Alors, je montre les cartes. On a le 4e chakra avec l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur. Donc l'amour, l'amitié, tout ce que l'on ressent au niveau du cœur. Ça peut être aussi la haine, la colère, l'envie de se venger, des tas de choses comme ça. Le 5e chakra avec l'archange Gabriel, là c'est le chakra de la gorge. Donc c'est-à-dire que tout ce que l'on dit, ça vient du cœur.
C'est-à-dire que l'on va sortir tout ce que l'on a sur le cœur. Tout ce qui doit être révélé, ça va venir du cœur, ça va sortir. Et regardez, c'est la carte centrale. Ça nous ouvre une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par ces événements. Donc c'est-à-dire qu'on va apprendre des révélations qu'on ne s'attendait pas du tout, qui normalement n'auraient jamais dû être dévoilées, mais ça va sortir, alors ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Le magicien et le miroir. Donc vous voyez que le magicien, il fait un tour de magie, et là on a le miroir qui reproduit ce qu'il fait, mais il y a... vous voyez, là c'est bleu, mais là c'est rouge. Donc il y a une... c'est pas un déséquilibre, mais disons que le magicien et le miroir, c'est le fait qu'il essaye de s'équilibrer dans la matière. Vous voyez que les énergies qu'il envoie dans la matière doivent essayer de s'équilibrer parce que c'est subtil, parce que... voilà. Donc ça va s'équilibrer. Il faut que ça reste équilibré. Il va falloir s'accrocher, hein, les gars. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il va falloir s'accrocher. Hein. Voilà. Hein. Accrochez-vous aux branches. Hein. Parce que ça va secouer. Hein. Les révélations qu'on va nous faire, c'est du lourd apparemment. C'est du lourd. Hein. Alors on vous dit, accrochez-vous aux branches. Hein. Et puis accrochez-vous bien aux branches. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce qu'apparemment, ça va secouer là. Donc, accrochez-vous aux branches. Hein. Parce que là, vous n'allez pas en croire ni vos yeux ni vos oreilles, je crois. Donc, on va demander un peu plus d'informations et de renseignements. Oui, Loulouna, qu'est-ce que tu veux, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Tu viens dire un petit coucou? Non. Qu'est-ce que t'as, mon petit amour? T'as peur à cause du vent? C'est une petite tempête. On va une petite tempête. Voilà quoi. Ouh, dis donc. Ah bah oui, effectivement. Ouh là. Effectivement. Ah ouais, bah là, ouais, effectivement. Oh les enfants. Regardez. On a la victoire. Grâce à un équilibre, le yin et le yang, c'est un équilibre entre le bien et le mal. Donc c'est-à-dire que tout se remet à niveau. Le 6e chakra de l'archange Métatron, donc qui est là, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est les pressentiments. Donc c'est-à-dire qu'on le ressent, on sait très bien ce qui va arriver, on sait très bien où l'on va. On ressent les choses, on ressent les énergies, on le sait déjà d'avance. Et regardez ça, on nous demande une action. Donc, c'est en action. Les énergies que je viens de vous dire sont à l'œuvre. Et elles nous ouvrent la porte vers la valeur. Donc c'est fini le règne du chacun pour soi, c'est fini le règne de chacun sa gueule, maintenant ce sera le règne des valeurs de cœur, des valeurs d'âme, des valeurs de l'esprit, des valeurs de l'humanité. Et c'est tout. Disons qu'il y a du ménage qui va être fait. Hein. Il y a du ménage les enfants, il y a du ménage. Celle-là je ne m'attendais pas. Hein. Alors, qui m'appelle? Toi, tu m'appelles? Qui d'autre m'appelle depuis avant? Toi, depuis avant, tu m'appelles, tu clignotes, et puis avant, cling, ling, 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 ling. Ah, de clignoter. Toi aussi, t'as envie de venir.
Et toi aussi, tu veux venir, apparemment. Oui. Ça a envie de bosser aujourd'hui, les cartes. Oula, oui. Bah, dis donc. Regardez, alors, dans les énergies, il y a un attachement. Vous voyez? Je veux dire, on est bloqué. Enfin, pas nous, mais je veux dire, les énergies bloquent quelque chose ou quelqu'un qui porte un masque. Vous voyez? Donc ça va, je pense que ça va leur bloquer l'abondance. Parce que normalement, ils devraient avoir l'abondance en éclosion. Parce qu'ils sont très attachés à l'argent. Vous voyez de qui je parle? Vous voyez qu'il y a la grande abondance, donc on a des fruits, des légumes. Ah, c'est vraiment que pour eux, pour eux, pour eux. Mais regardez, c'est fini. Voilà, le cœur est brisé. Voilà, le cœur est brisé, c'est fini. Il y a une séparation. Il y a une séparation. En fin de compte, ça ne va plus marcher comme ils veulent. C'est terminé parce que il y a quelqu'un ou quelque chose. Il y a une nouvelle énergie qui rentre en action, comme je viens de vous le dire. C'est le guérisseur de tous les temps. Ah oui, à mon avis, il y en a qui ont joué contre les mauvaises énergies, mais ils vont s'en demander un peu les droits. Hein. Je pense que... Alors, je vais mettre une dernière ligne. Et si toi, tu te caches depuis avant... Voilà, tu joues au cache-cache avec moi. Ah Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as mon lapin? Dis donc. Ah. Ah ouais, c'est une dame qui est ancrée là. Partir. Donc, alors ça c'est très 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 marrant, vous allez voir. On a le jardin et le portail. Donc, c'est-à-dire qu'on nous laisse le choix d'aller de l'autre côté du portail pour voir si le jardin est plus vers ailleurs ou s'il est mieux chez nous. On a une dame de cœur. Donc c'est une dame qui est généreuse, qui a du cœur, qui est gentille. Donc c'est une énergie féminine très forte, c'est une très bonne énergie de cœur, d'amour, de sentiment, de compassion, d'affection. Là, on a le 3e chakra de l'archange Samuel. Vous voyez, donc c'est le plexus solaire. Donc c'est tout ce qui est énergie. Voilà, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie, la régénération, tout ce qui est solaire, tout ce qui est fort, tout ce qui est éblouissant, tout ce qui est... Ensuite, on a l'archange Michel, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Michel là. Premier chakra, vous voyez que là, c'est la terre. C'est la terre. C'est une dame qui est ancrée dans la terre, qui a une très 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 forte énergie, qui a du cœur. Pour l'instant, là, elle est dans le jardin. Elle est un peu bloquée. On dirait qu'elle est enfermée dans son jardin. Elle aimerait bien aller au-delà du portail, mais pour l'instant, elle ne peut pas y aller. Et par contre, regardez, à la fin du tirage, en fin de compte,
Elle sort du jardin et elle va vers la lumière. Donc il y a le départ d'une dame. Voilà. Elle part de son jardin en fin de compte. Elle va explorer le monde. Je crois que j'ai ma petite idée sur cette dame, mais je n'en dirai pas plus. Alors, on me dit soit je peux continuer encore une cinquième, mais une dernière et après fini. Donc, je vais faire encore une cinquième ligne. Pardon, je vais y arriver. Et je changerai de jeu pour demander qu'est-ce qui influence ces bonnes énergies. Parce que là, franchement... Alors, on nous dit il va falloir être patient. Par contre, c'est pas pour tout de suite. Eh oui, les énergies, c'est pas on a un claquement de doigts et puis ça y est, c'est bon. Il faut le temps de la transmutation. Mais regardez, on a l'ange de l'amour avec nous. On n'a que des bonnes cartes. Le deuxième chakra, archange Ariel. Donc c'est le chakra sacré. C'est celui-là du désir, de la volonté, du désir X, désir charnel. Voilà. De la co-création aussi. De la création aussi. Communauté, donc c'est-à-dire tout le monde. Les énergies communes, donc mon énergie, l'énergie du voisin, l'énergie de mon frère, de mon père, de ma mère, de mon chat, de l'arbre, du chien, du chat, enfin voilà. Et on a la déesse de la lune. Alors la déesse de la lune, ce n'est pas quelque chose, c'est, comment dirais-je, c'est comme une forme de protection, parce que c'est la déesse de la lune qui englobe toutes ces énergies pour les bénir, pour les protéger. Et comme ce sont des bonnes énergies et qu'elle les englobe, elle les tient secrètes. Elle les tient cachées. Donc c'est-à-dire que ce sont des énergies qui ne sont pas décelables à l'œil de l'ennemi. Ben franchement, on a vraiment de très 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 belles énergies planétaires en ce moment. Hein. Il y a du ménage, il y a du ménage. Et regardez le dos de carte. Le 7e chakra, l'archange Uriel. Les énergies divines. On a le divin avec nous, les enfants. Dieu, il nous protège. Et alors, on a la victoire. On a l'archange Raphaël avec le chakra du cœur. On aura une victoire sur tous ceux qui veulent nous... Voilà. Parce qu'on a la possibilité d'ouvrir le portail. On a la possibilité d'aller voir de l'autre côté du portail. Mais par contre, on nous dit il faudra être patient. Parce que malheureusement, vous savez, le temps, il faut le prendre avec les pincettes. Et les énergies aussi. Il faut les prendre avec des pincettes parce que c'est pas pour tout de suite, mais ça vient petit à petit, mais ça vient. Ensuite, les paroles, donc le chakra de la communication, bah, il va de nouveau avoir un équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui vont sortir. Tout ce qui a été muselé, bah, ça va être débloqué. On aura une abondance de déclarations, une abondance de révélations. Et il y a une femme là, c'est l'ange. Alors, je vous le dis, hein, regardez, c'est un ange de l'amour qui arrive et qui va, je pense, tout bouleverser. Alors elle va tout éclater. Pour ça, je vous ai dit, cette femme,
elle est hyper importante parce qu'elle est dans le jeu central des énergies. Et en plus, elle est protégée puisqu'elle a là, c'est un ange de l'amour, donc elle est protégée en plus de ça. Alors, il y a une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre pour nous. On en a l'intuition, on le sait, on le sent. Et il y aura l'abondance, les énergies, la force vitale, le courage, la force, la bravoure, les énergies, quelles qu'elles soient. Et on aura ce désir-là. On a ce désir de se sortir de ce marasme. On va avoir cette force et ce courage de sortir de ces énergies barbares. Alors on a le magicien et le miroir. Donc c'est-à-dire que quand le magicien il fait un sort, ça se reflète dans le miroir, et ben ça c'est comme une sorte de projection. Donc ça c'est pour projection du futur. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on va entreprendre, ça va être automatiquement recréé. Donc c'est un peu comme le karma, vous voyez. Le boomerang. Je me suis mordu la langue. Et ces énergies-là sont en action. Ah oui. Ah oui. Par contre, il y en a, ils vont être déçus. Hein. Ah là 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 là, ils vont être déçus. Parce que ça va être ancré dans la matière. Voilà. Être ancré dans la matière. Par la communauté, pour la communauté. Ah oui, ah, il y en a qui vont pas être, il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont être heureux. Hein. Il y a du pour, il y a du contre. Hein. Voilà, donc c'est comme je vous avais dit qu'il y avait une tempête en vue. Alors on me dit que ça peut être énergétique comme météorologique. Il y a une porte vers la valeur qui va s'ouvrir. Avec un guérisseur de tous les temps qui arrive. Donc, le divin. Qui va nous permettre de sortir, de partir, de sortir de tout ce marasme. Parce que nous sommes protégés. Et que nos ennemis ne se doutent même pas. Les énergies tierces ennemies ne se doutent même pas de ce qui arrive. Parce que c'est caché, c'est secret. Et je peux vous garantir que ça va leur faire bobo aux fesses. Donc, alors attendez, je vais prendre... Oui, j'ai toujours l'habitude de ranger mes jeux, parce que je suis un peu... Donc je remonte le jeu. Je suis un peu maniaque moi avec mes jeux, j'aime bien conseiller, clac, c'est carré. Pourtant je suis cancer. Mais bon. Alors là je prends le sens des sorcières de Sandrine Médium. Et je vais demander à l'oracle. Donc j'avais dit quelles étaient les énergies qui étaient à l'œuvre en ce moment. Qu'est-ce qui va transmuter les énergies négatives en énergie positive? Qu'est-ce qui va transmuter ces énergies vers plus de positivité, plus d'amour, de créativité, d'ancrage, de bien-être, de solidarité, de force, de courage, de bravoure? Une signature, un contrat. Donc, on a fait un pacte avec le divin. On a fait un pacte avec le ciel. On a demandé au ciel de nous aider.
Le ciel accepte de nous aider. On a signé un contrat avec lui. Et ben maintenant, nous on fait notre part de boulot. Lui il va faire la part de son boulot à lui. Voilà, on a fait chacun notre part de travail. Et maintenant, par contre, attention aux traîtres. On me dit, attention aux traîtres. Parce qu'il y a des traîtres. Il y a des traîtres. Attention aux traîtres qui voudraient renverser la table. Alors, où ça va déménager? Alors, on me dit qu'il y a un déménagement dans les énergies parce que c'est trop instable. C'est trop instable. Et regardez, on va encore nous mentir, nous faire des sermons, des promesses, des machins. Mais à la fin, on aura quand même la sérénité et l'argent. Parce qu'on essaie de nous projeter vers des tentations. Et on nous dit, on aura des nouvelles en automne. Et avec le temps, vont s'ouvrir des portes, opportunités. Alors, est-ce que c'est cet automne-là ou est-ce que c'était l'automne passé? Je ne pense pas parce que ce que je demande, c'est le futur. Alors, attendez, je vais... Alors, quelles sont les énergies? Pourquoi les énergies vont-elles transmuter? Bien. En 5 cartes aussi. Ok. Qu'est-ce qui va transmuter ou pourquoi les énergies sont-elles en train de transmuter? D'accord, toi tu veux venir avant, depuis avant, là tu m'appelles. Ah ah. D'accord. D'accord. Alors, on a le pardon, le mensonge, et regardez bien, le consultant. Vous voyez de quoi je parle, de qui je parle. Le foyer et l'instabilité. Donc, c'est-à-dire tout simplement que monsieur va vouloir s'excuser, nous demander pardon pour tous ces mensonges qu'il aura semés dans nos foyers pour créer de la stabilité. Voilà pourquoi les énergies vont transmuter. Parce qu'il va vouloir faire un monde honorable. Et c'est ça qui va amener l'action, les énergies à se mettre en action. Alors malheureusement, comme je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir donc l'argent va revenir, la sérénité, les énergies de sérénité mais par contre, voyez, c'est lent, ça va être très 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 lent à revenir, à se rééquilibrer. Parce que là, il y aura un équilibre entre l'argent et la sérénité, entre le spirituel et le matériel.
mais il faut du temps. C'est ce que les cartes avant nous disaient, qu'il fallait de la patience. Et là, c'est pareil, on nous dit la lenteur, donc c'est long, c'est long, c'est long, mais ça vient. Et on aura un choix à faire pour une rupture. Ce sera à nous de vouloir la rupture ou de continuer tel que l'on est. C'est ça qui va aussi transmuter les énergies. Alors, on me dit 3. Ok. Ouais, oui, bah oui, de nouveau. Oula. Ah bah, il y en a. Alors, on me parle de l'automne. De quelque chose qui commence à ralentir, à se mettre au repos. Par rapport à une guérison. Donc, en automne, il y aura une énergie de guérison qui va arriver sur l'humanité terrestre. Et il y a une nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la mort d'un cycle. Puisqu'il y a un nouveau cycle qui arrive, on annonce la mort d'un cycle. La mort d'un cycle où il n'y avait que de la trahison. Donc, la trahison, c'est terminé. C'est fini. Fini. Il n'y aura plus de trahison. Tout va se rééquilibrer. Tout va redevenir normal. Tout va être comme avant. Plus juste. Plus de justice pour les hommes. Plus de justice divine. Plus d'abondance. Plus de... Ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, beaucoup plus... Ça va être vraiment... Là, on est à un point de non-retour. Mais comme dit, c'est à nous de faire le choix de la rupture avec ces énergies. Soit on les refuse, on dit non, nous on n'en veut plus. Hein, on veut ça et ça. Hein, ça et ça. Ou soit c'est reparti pour un cycle comme ça. Mais ça ne dépend que de nous. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il va falloir être encore un petit peu patient. Parce que vous savez, les énergies, c'est quand même subtil. Il faut que ça ait le temps de se mettre en place. Il faut que ça ait le temps de se transformer. C'est comme maintenant, comment je peux vous dire? C'est comme maintenant un arbre qui pousse. Il lui faut un certain temps pour évoluer. Ben, les énergies, c'est pareil. Alors, on nous demande de pardonner par rapport à de l'argent, mais en automne. Ou alors on va nous demander pardon pour l'argent, pour tout l'argent. On me dit, alors je ne sais pas pourquoi, on me parle d'argent volatilisé en automne. Alors faites attention parce que on va essayer de vous mentir. On vous a menti sur la sérénité et sur la guérison. Il y a des mensonges. Il y a encore des mensonges pour le moment. Alors, il y a là, le consultant, ce qui sait. Là, je pense que le coup de grâce va lui être mis parce qu'il va quand même mettre beaucoup de temps à se relever. Il va mettre beaucoup de temps à se revenir. Ah, lui, le jour où il est par terre, il est par terre. Hein. Il va avoir du mal à se relever, le pauvre coco. Hein. Ensuite, on nous dit, dans les foyers, on a le choix
d'un nouveau cycle. De terminer un cycle et d'en remettre un autre en place. Et on me parle de république, de 5e république. Je sais pas pourquoi on me parle de 5e république et de 6e république. On me dit le monde a le choix dans ses gouvernements de soit les et on refait autre chose ou soit de rester tels qu'ils sont. C'est eux qui ont le choix, c'est pas nous. Alors, il y a l'instabilité qui crée une rupture avec la trahison, donc avec les traîtres. Et c'est pour ça que les énergies sont comme ça en ce moment, parce qu'elles essaient c'est comme, vous savez, c'est comme des grosses vagues, comme des gros tsunamis qui balayent tout, qui font tout trembler, qui font tout... Ben là, c'est pareil. Et c'est instable, les énergies. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment très instables. Et en ce moment, les énergies, c'est pour ça que elles sont en train de se transmuter à cause de cette instabilité. Et c'est ce qui fait que on va y arriver. Mais encore une fois, ça ne dépend que de nous, ça ne dépend que de nos choix, et ça ne dépend malheureusement que du temps. Donc, quand on vous dit qu'il faut être patient, mais il faut y croire, il faut avoir l'espoir, il faut avoir le désir de le vouloir, et il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Bon ben voilà, mon tirage est terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, ben vous pouvez liker ma vidéo. Vous pouvez commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres tirages avec ces cartes, avec d'autres sujets, avec d'autres, peu importe. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour la visibilité de ma chaîne. Et de cling 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 la petite cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications de vidéos. Sur ce, je vous souhaite encore à toutes et à tous une très 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 bonne année 2026. Continuez de prier, continuez de souhaiter que tout ce marasme dégage, qu'on sorte tous la tête de l'eau et qu'on soit tous égaux et que cette nouvelle énergie qui arrive soit pour le bon, pour le mieux et pour le meilleur. Dans la joie et la bonne humeur. Ciao ciao, je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.